portes de l'Europe, mais à 1000 lieues de notre quotidien, le Maroc est un art de vivre, un Éden pour les amoureux de paysages intacts. Enveloppé par le désert, bordé par la mer et traversé par d'immenses chaînes montagneuses, ces contrastes offrent la magie exotique d'un Orient tout proche. Difficile de ne pas s'éprendre de sa lumière. À la croisée du Haut Atlas et du Sahara, le Siroua forme un étonnant trait d'union, volcanique et sauvage. L'une de ces contrées où l'on ne s'attend pas à rencontrer la vie. L'un de ces voyages qui ne commence qu'au bout de la piste. Sur ces plateaux lunaires, des populations sont venues jadis protéger leurs ressources des pillages opérés par les tribus sahariennes. Comme pour mieux se faire oublier, leurs villages se sont fondus dans l'ocre des paysages, et la terre est devenue l'écrin d'une épice providentielle. Cette épice est le safran, l'or rouge du Siroua, issu d'une fleur éphémère. On raconte ici que le safran a été amené au IXe siècle par une tribu d'Arabie en route vers l'Andalousie. 600 ans plus tard, chassés de la péninsule ibérique, leurs descendants seraient venus chercher dans la région un décor familier. Nos arrière-grands-parents cultivaient déjà le safran. Il fait partie de nous. On le cultive depuis la nuit des temps. On a grandi avec. Il est présent depuis toujours à Tadouine. On commence seulement à en planter ailleurs. صافي اكسلتي ارسلين فيك عندك صافي يدك انت دو الخمسة يلا نتظل نكر الخمسة On se lève à 5 heures du matin. الخمسة والربع الخمسة ونص سفر نتدو On prie, puis on déjeune. Et on part vers 5h30. On arrive à nos parcelles de safran au lever du jour et on doit avoir fini avant que le soleil ne soit totalement levé. Les champs de safran se trouvent 400 mètres plus haut sur le plateau. Le chemin qui y monte est dur et côtoie le vide. Pour ne pas s'en écarter, il faut en ressentir le relief, en connaître les secrets, appartenir à cette terre. La route est difficile, mais les gens ont l'habitude, ils n'ont pas le choix. La route n'est pas goudronnée, il n'y a que des pistes. On a 3 quarts d'heure de marche, tout en montée, jusqu'en haut. C'est très étroit. C'est dur, vraiment dur. Le sentier s'abîme à cause de la pluie. À chaque fois, on le remet en état, mais il s'abîme à nouveau. Un orage, et c'est reparti. Rien que cette année, on l'a réparé 3 fois. Rattrapés par les premiers rayons pendant cette ascension, les aventuriers du safran livrent chaque jour une véritable course contre le temps. Même si on se lève tôt, on est content. On a hâte de voir tout le safran qui a poussé pendant la nuit. On est impatient d'aller cueillir notre trésor. Quand notre champ est rempli, on est heureux. Quand la fleur s'ouvre et qu'elle est exposée au soleil, les filaments se dispersent, ils sont perdus. Vous voyez, le matin, la fleur est bien fermée. C'est pour ça qu'on vient tôt.
Le safran chez nous, dans le village, c'est un hôte de marque. C'est un invité qui ne vient qu'en octobre. Le plateau offre chaque matin de nouvelles fleurs, renfermant les précieux filaments. Miracle éphémère dont les villageois apprécient la générosité. Cette année est une bonne année. Et on espère aussi que ce sera bien pour l'argent. Ici, la terre est riche. Le safran pousse en abondance grâce à la fraîcheur. Il y a beaucoup d'humidité. Ça donne du safran de qualité. Loin de la rumeur des villes, ainsi va la vie de ces peuples berbères, parfaitement intégrés au grand rythme naturel. Cadencée par le tempo de l'horloge solaire, la récolte prend fin dès que la chaleur s'empare du plateau. À l'époque du safran, chaque minute de travail est précieuse et toute la famille doit participer. الزعفرانين صندوق الزعفرانين اها خدام هي محمد لينا ايوه انا الزعفراني Pour nous, le safran, c'est vital, parce que c'est notre seule ressource. Ça et un peu d'élevage. Enfin, le safran, c'est notre principale source de revenus. C'est de l'or. C'est de l'or, Dieu merci. Quand vous trouvez du bon safran, son prix, c'est pas grand-chose par rapport à ce que représente notre travail, à nous les producteurs. Il y a la fatigue des yeux, la fatigue des mains, des jambes. Quand tu restes assis comme ça 4 à 5 heures, après tu ne peux plus marcher, tu ne bouges plus, tu ne sors pas. C'est très pénible. Pendant la récolte du safran, tu travailles jour et nuit jusqu'à la fin et tu ne peux pas remettre les choses au lendemain. Sa durée de vie est réduite. Si tu ne t'en occupes pas dans les 2 jours, il est perdu. Ce n'est qu'un mois de travail par an, mais c'est l'équivalent de 4. Après ce mois d'intense activité, un long voyage va débuter pour Abdullah. Bon, j'y vais. Que Dieu nous garde. Prie pour moi. Monsieur Ahmed, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Bon, allez, calme-toi, je dois partir. Et toi, Saïda, tu veux quoi? Des vêtements. Et quoi d'autre? Des chaussures. Des chaussures? Si Dieu le veut, je te ramènerai des chaussures. Bon, au revoir. Au revoir, Rachida. Embrasse ma main. Tu veux que je te ramène quoi? Ramène-lui aussi des vêtements. J'y vais. Maman, prends soin des enfants. Si Dieu le veut, je ne serai pas parti longtemps. Que Dieu te protège. Encore et toujours quitter les siens pour prolonger le fil des traditions nées de ces paysages. À quelques centaines de kilomètres cette fois, il n'est plus question de safran, mais de routes oubliées que l'on s'efforce de faire renaître. Autres décors, autres histoires, mais en filigrane, un même amour, celui viscéral qui unit ces provinces reculées du Maroc aux hommes qui les peuplent. Cap au sud, vers encore plus d'immensité. Il est une contrée où le voyageur se perd dans l'espace, mais aussi dans le temps.
terre d'âpreté où les vents modèlent le paysage. On y apprend le soleil et sa morsure. Nous sommes aux prémices des zones sahariennes, à mi-chemin entre plaine du Tafilalet et vallée du Dra. Cette région est le berceau d'un mythe, celui des grandes caravanes. Chargées d'or, de sel et autres richesses, elles se croisaient naguère sur des pistes reliant Maroc, Niger, Soudan et Mauritanie. Bâtissant la fortune des villes et des hommes, les caravanes ont tissé des liens vitaux entre ces pays. Il en reste un imaginaire romanesque, gravé dans les mémoires. La vôtre, la mienne, et celle de ces deux fils du désert. Ali et Laho sont guides sahariens rodés aux longues traversées chamelières. 1 mois et demi de marche, parfois 2, qu'ils accomplissent en quasi-autarcie. Sur la route depuis quelques jours, les 2 hommes conduisent une caravane sur les traces d'une ancienne piste menant à Tombouctou.